Dans notre société, la forme la plus répandue de diabète sucré non insulinodépendant est le type 2B, lié à l'obésité. Le taux de glycémie dans le sang est normalement soumis à un circuit de régulation sensible qui garantit que les molécules de glucose absorbées par l'intestin sont transportées vers le foie par voie sanguine. Là, elles sont pour une partie d'entre elles métabolisées avant de gagner les cellules musculaires où elles fournissent un apport énergétique ou bien sont absorbées par les cellules adipeuses, constituant ainsi une réserve d'énergie. Tous les processus de ce cycle de régulation sont régis par l'action de l'insuline, hormone sécrétée par les cellules du pancréas et libérée en cas d'élévation de la glycémie. L'insuline donne aux cellules musculaires la faculté d'extraire le glucose du sang. On parle de diabète lorsqu'une perturbation du circuit de régulation provoque une élévation passagère ou durable de la concentration de glucose dans le sang. Au stade initial de la maladie, on constate généralement une insuffisance relative en insuline. Cela signifie que l'insuline est certes produite par le pancréas et déversée dans le sang en quantité suffisante, voire souvent excessive, mais qu'elle s'avère inefficace en raison d'une insuffisance de récepteurs sur les cellules musculaires. Le glucose ne peut plus être utilisé par les cellules musculaires en temps opportun. Il s'ensuit une élévation de la concentration de la glycémie. Au stade avancé de la maladie, la production d'insuline par le pancréas diminue également et il en résulte une insuffisance absolue en insuline. Selon la gravité du diabète, plusieurs complications peuvent être décrites. On doit ici tout particulièrement redouter les atteintes rénales pouvant exiger la mise en œuvre d'une dialyse, les lésions oculaires pouvant évoluer jusqu'à la cécité, les lésions nerveuses se manifestant notamment par des troubles de la sensibilité et les atteintes vasculaires ou artériosclérose.